Bonjour, bienvenue pour ce cours de tibétain. On est là ensemble pour aborder la leçon 27. Alors la leçon 27, c'est toujours suite de l'étude du texte de Chenrezig et toujours, deux fois, toujours la prière de Pema Karpo à Chenrezig. Pema Karpo, pour le prononcer à la tibétaine, ou Pema Karpo. La cinquième partie dans le sens de cinquième strophe, on pourrait dire, même si les deux premières, vous avez vu, il y a un plus grand découpage, il y a plus de phrases, mais là, on est dans ces fameuses strophes qui nous font visiter les différents mondes. Donc la dernière fois, on a vu le monde des Preta, des Yidak, des esprits avides, et cette fois-ci, on va voir le monde des animaux. Alors, ce à quoi j'ai pensé avant le début de cette leçon, c'est que, donc bon, juste peut-être d'abord présentation de la leçon, comme d'habitude, construite sous le même modèle, c'est-à-dire avec une première partie où on a toujours, comme ici, donc le tibétain, le mot à mot, qui ensuite est précisé par l'analyse, la phonétique pour vous repérer, et puis une traduction française. Et j'insiste toujours, vous en avez l'habitude maintenant, mais j'insiste toujours sur le une, étant donné qu'il n'y en a pas qu'une. Hello Fabien qui nous rejoint, coucou, voilà, et qui est bien habillé parce qu'il fait moins 8 l'autre jour, il nous a envoyé une photo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que vous l'avez vu sur le groupe WhatsApp. Donc il fait froid au Chili. Et donc bien habillé, il nous rejoint. Je dois dire Fabien que c'est assez hallucinant en tout cas pour moi, c'est pas pour vous, mais de penser qu'il puisse faire froid ailleurs alors que nous sommes pris dans la chaleur. Comme quoi, on est toujours pris par la réalité qu'est la sienne, ce qui est complètement logique. Hein, ça peut pas, voilà, ça peut pas être autre chose. Mais c'est quand même étonnant parce que c'est chaque fois tellement vrai et pourtant au même instant et sur la même planète Terre, il y a tellement de réalité. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais disons que l'autre jour avec ta photo, ça m'a fait quand même sérieusement considérer tout ça. Donc voilà, Annie qui nous rejoint aussi, super. Gardez peut-être pas peut-être d'ailleurs, gardez vos micros fermés, ça sera plus pratique. Vous les rouvrez dès qu'il est nécessaire pour vous d'intervenir. Donc voilà. Kelly qui nous rejoint. Hello Kelly. Donc parfait. Donc pareil Kelly, si tu peux désactiver ton micro, le rouvrir après, comme tu le souhaites. Voilà, j'en étais à la présentation de la leçon. Là, j'ai commencé à l'heure en me disant que peut-être tout le monde ne serait pas là, vu le fait que nous sommes le 14 juillet et que c'est fête nationale et que, allez savoir, vous préparez les feux d'artifice. Non, je plaisante. Bon, ok, présentation de la leçon, standard. Donc, tibétain, mot à mot, phonétique, traduction. Avec toujours une traduction parce que c'est une proposition, il peut y en avoir d'autres, comme vous le savez. Ce que je vous propose, c'est... Alors, exercice de lecture, c'est pour vous. Vous avez le support, vous avez chaque fois le texte tout nu, si je puis dire, c'est-à-dire sans aucune béquille. C'est le vélo sans les petits trous. Donc, vous pouvez de temps en temps essayer de pédaler et puis de voir si ça marche. Il y a toujours la possibilité. D'autant plus que si vous ne savez pas, hop, vous passez à l'étage du dessus et puis vous avez la résolution, en tout cas phonétique, au problème de la construction des syllabes. Il y a eu quelques questions de cet ordre sur le groupe WhatsApp de Claire, je crois. Alors je vais y répondre progressivement. Et puis, oui, c'est tout. Autre petite chose importante par rapport à la lecture, vous avez dans la page ressources, donc sur la page générale d'information, vous avez compris maintenant, vous pouvez accéder à la page ressources, ça vous le savez, il y a toutes les ressources des anciennes leçons. Et dedans, il y a aussi de quoi apprendre à lire et écrire le tibétain. Cette partie-là, j'en ai fait un autre document, de manière à pouvoir réellement rendre l'accès ou l'accès aux outils pour l'apprentissage de la lecture à toute autre personne. Ce qui fait que si jamais il y avait des personnes intéressées autour de vous qui veulent accéder à ce matériel gratuitement, eh bien ils peuvent le faire. Donc vous me dites et puis j'envoie le lien. L'exercice de lecture, je vous propose d'abord, juste pour votre oreille, et je ne l'ai pas fait les fois précédentes et je me dis qu'en fait c'est bien que je le fasse, c'est que je lis le texte lentement, peut-être même en éplant, pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien, peut-être. Je l'épelle tranquille, comme ça vous l'avez en tout cas une fois dans l'oreille,
Et après, quand on passe à la... quand on passe à quoi? Quand on passe à l'analyse, eh bien, là, c'est peut-être un peu plus simple. Ça vous met le pied à l'étrier. Voilà. Juste 2 secondes. Voilà. Alors, donc, je prends la première, bon, à la suite, et puis je vais les épeler et les lire. Tanaroto ka tok madembume ta me. Alors, c'est un peu rapide, mais après, vous pourrez relire, hein, quoi. Vous rembobinez, vous y allez. Tanaroto ka tok madembume ta me. Ta shakyutu sa tu. Na sa ne. La sa le. Nga na ngen. Pao saka sa sak. Paagigui. Mao ta shakyutu sa tu. Kao tagiguti. Ma shakyumu ka muk. Tao wanga wang. Ka giguki sa ki. Ta shakyutu ta tu. Ao karata naroto rador. Ao karata naroto rador. Sakataka yatakya dembukie sa kie. Ka yatakya shakyujura jur. Ta dembu te. Ka latala dembu lena len. La kataka shapkyuku kasa kuk. Sa tatada shapkyudu ka duk. Pao sangata nga la ngel. Ma yatanya naronyo nga nyong. Wa agigui. Ouais. Et à l'épellation, on dit Waagigui. On ne dit pas forcément Waagigui, ouais. Bon, faites comme vous voulez, hein, c'est pas non plus. Sa dembuse ma sa sem. Cha na chen. Ranatana ma sa nam. Mao ga, alors Mao ka naro go, le ka devient go. Mao ka naro go na gun. Panaro po. Kayata kya dembu kie da kie. Kayata kya gigu ki. Tarata ta shapkyu tu nga tung. Ta shapkyu tu tung tu. Sakata kayata kya dembu kie. Wara war. Hein, le fameux wara war. Quand est-ce que c'est barabar? Quand est-ce que c'est wara war? On en a parlé beaucoup. Ici, c'est wara war parce que c'est qui est wa. Et donc, c'est qui est war. Shanaro shoka shok. Et ensuite, omanipe mehun. Donc voilà. Comme ça, vous l'avez en tête. Et puis, je pense que c'est mieux. J'aurais dû le faire comme ça depuis le début. Mais bon, j'apprends autant que vous. Hein. Donc, comme ça, vous l'avez en début de vidéo. Et vous pouvez vous repasser la partie pour apprendre à épeler. Si vous le souhaitez. Et puis sinon, bah, vous ne le faites pas. Et puis, pas grave. Et puis, dans ce cas, vous avez quand même une fois dans l'oreille le son. À partir de là, on peut rentrer dans l'analyse. Comme toujours. On se réjouit tellement de rentrer dans l'analyse. Et tellement en plus que... il y en a un qui va se lancer ou une qui va se lancer tout de suite pour faire cette analyse. Qui a envie, qui se retient de le faire, en fait, et qui n'en peut plus de le faire? Allez, vous pouvez l'avouer, hein, vous mourrez d'envie de vous lancer à l'eau. J'attends la deuxième. Parfait, Annie. Très bien. Annie est en train d'aiguiser le silex, donc attention. Ça va faire des étincelles. Je vais faire la deuxième. Ah, bah alors là, Evelyne, t'arrives trop tard, là. Tu feras la troisième. Ouais. Tu feras la troisième. Ah, bah. Eh ben ouais, tu t'es fait voler la politesse, c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est voilà, c'est la rançon de l'enthousiasme. C'est que, voilà, on se presse au portillon. Par contre, la première, là, hein. Ouais.
Kelly, elle dort tranquille. Non, elle dort pas. Non, c'est juste pour la provoquer un petit peu. Donc, voilà, Dominique, elle a un tellement beau fond d'écran qu'elle le regarde sans arrêt. Sylvie, ben, c'est une téméraire, Sylvie, mais elle laisse la place aux autres aussi, elle a raison. Florence, elle hésite, peut-être, j'en sais rien. Puis Pascal, elle sait déjà, donc elle se dit qu'il n'y a pas Et, besoin. et en fait, on l'a déjà fait la semaine dernière. Bah ouais, bah puis alors? Donc, voilà. Non, non, mais t'as raison, on l'a déjà fait la semaine dernière. C'est clair, ça n'a rien de nouveau. Mais peut-être que pour quelques personnes, le fait de refaire, ça peut Mhm. être, tu vois, pédagogiquement utile. Une Mhm. histoire de prendre confiance aussi. C'est sûr, ça va rien nous apprendre de beaucoup plus. Mais, Alors, mine de rien, même pour moi, pourtant, je veux dire, j'ai pas fini d'apprendre le tibétain, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, je la connais assez bien. Mais je pense que le fait de devoir vous l'expliquer, ça m'apprend toujours quelque chose. Je pense donc que la personne qui va nous l'expliquer, parce que c'est ça l'idée, elle va intégrer quelque chose. Alors Kelly, moi, vu que tu... je veux bien faire la première. Eh ben écoute, Ensuite, super. non, j'avais bien travaillé la deuxième, mais pas la première. Ah, zut. Bah écoute, fais la première, ou alors tu te gardes pour la troisième, parce que la troisième c'est bien, tu te gardes pour la Ouais, troisième. Et puis Kelly, tu fais la première, vu que c'est tellement simple. comme vous voulez. Bah écoute, on peut y aller comme ça. Et puis comme ça, ben, vous vous décidez déjà dans votre tête pour la quatrième, on verra bien. De toute façon, c'est ouvert, vous posez les questions, c'est pas non plus réservé à une personne, hein, évidemment Bien pas. sûr, bien Ça sûr. c'est sûr. Donc, mais Kelly, vas-y, si tu as envie, tu te lances, puis tu nous fais une petite analyse, hop, sur le pouce, parce que c'est juste limpide et clair comme de l'eau de roche. Clair, clair, c'était un grand mot, mais Alors on sait jamais, hein. Tu nous sépares ça, tu vois, en plus, là, hop, tu vois rien du tout. Donc, voilà. Donc, à l'écran, je vous cache ça. Ça, vous le voyez, eh ben, vous le voyez plus. Voilà, hop. Donc, ça veut dire qu'à l'écran, sur la vidéo, ben, vous aurez juste ça. On peut même zoomer un peu, comme ça, on a vraiment que la phrase. Voilà, on a que la phrase. Voilà. Donc, sans béquille, on enlève les petits trous. Vas-y, Kelly. ok. Faut commencer par lire ou vu que tu as déjà fait la lecture, ça On va? peut y aller, tu peux y aller franco tout de suite dedans, quoi. Pas de problème. Ok. Alors, Tomé, là c'est le mais, qui est la négation. Ouais, très bien. Mais le mais, alors là, oui, négation, Sans mais... commencement, ouais. Attends, attends. Ok, évidemment, ça veut dire sans commencement, on est d'accord. To, mais. Donc, to pour hein, commencement, mais négation. Alors, tu as raison de dire négation. Ce qui est bien de prendre l'habitude, c'est que dans sa tête, en tout cas, ouais, voilà, dans ma tête, quand je pense ma demumetame, je sais que c'est ma ye. Et ça, je ne sais pas si c'est aussi évident que ça pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est une contraction, ma demumetame, qui est effectivement une négation, mais une négation de forcément une affirmation. Ça a l'air très bête, oui, évidemment, mais c'est bien de connaître la forme affirmative. Donc la forme affirmative, c'est ye. Ye. Si vous dites il y a de l'eau, chu ye. Si vous dites il y a des pommes, kushu ye. Si vous dites il y a des temples, shakan ye. Alors vous me direz, ouais, non, mais bon, là, c'est pour la première personne, parce qu'on réfléchit en termes de conjugaison. Attention, petite parenthèse, c'est pour ça qu'on n'a jamais fini avec l'analyse. Ye, oui, c'est la localisation. Oui, dans certains cas, c'est la première personne. Mais d'abord et avant tout, ye signifie un haut degré de certitude. Ce qui fait que si vous dites chu ye, par exemple, chu pour haut et puis ye pour il y a, eh bien ça veut dire que vous le savez avec certitude. Donc, nous, francophones, on aura toujours tendance à conjuguer un verbe. C'est-à-dire dire, oui, non, mais ye, c'est pour la première personne du singulier pluriel, ou à la rigueur, pour la première personne du pluriel. Hein? Ben non, en tibétain, c'est pas ça. Et pourquoi?
parce que le tibétain est une langue égophorique, c'est-à-dire une langue qui exprime ce que perçoit le je. Et donc, quand on dit kushuye, il y a des pommes, ça veut dire que je le sais parce que j'ai une connaissance directe du fait que j'affirme. C'est juste une petite parenthèse, mais pour vous dire que même quand vous voyez ma dembumetame qui est tout évident, rien ne vous empêche de temps en temps de refaire le chemin de ah, ok, mais négation, ouais, to mais, pas de début, d'accord, ok. Ça, c'est la fameuse histoire des couches de millefeuille. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement vous dire mais c'est une négation. Et puis dans les couches en dessous, ben, il y a tous ces niveaux d'explication que je viens de vous rappeler. Je te laisse poursuivre. Après, il y a tu né, et là c'est le né qui est un. Alors, je l'avais marqué en tibétain, mais c'est Churung Chedra, c'est ça? Alors, né, c'est Chungkung Ja. Chungkung Ja, ça veut dire Chungkung, ça veut dire l'origine. Ja, ça veut dire le son. C'est-à-dire que c'est une particule qu'on peut nommer ablative, si on veut, et qui indique la source ou la borne temporelle ou la borne spatiale. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites Lhasa ne Paris Pardu, de Lhasa à Paris. Ça, c'est une borne spatiale. Mais ici, c'est une borne temporelle. Et comment tu analyses tu n'es? Tu, c'est le temps. Ouais. Et comment tu combines les deux? Étant donné depuis. Ouais. Étant donné depuis. Pourquoi pas? Mais d'une manière, on va dire, plus brute de décoffrage, tu n'es, c'est depuis ce temps. D'accord. Tu vois? Depuis ce temps. Et depuis ce temps quoi? Un temps sans commencement. Okay. C'est juste que du coup, même si on le sait, évidemment, tout ça, justement, c'est de l'évidence, mais n'empêche que c'est depuis un temps, joli paradoxe tout de même, c'est depuis un temps qui ne s'inscrit pas dans la temporalité. Un temps sans commencement. Ce qui est quand même une formule, on appellerait ça un oxymore. Et je pense que ce ne serait pas totalement faux. Donc ici, tu n'es depuis un temps, depuis ce temps, il n'y a pas besoin de pronom démonstratif, mais tout simplement depuis temps, sans commencement. Tomé, tu n'es. Voilà, c'est juste pour amener un petit peu plus de richesse à l'analyse et se rendre compte que, voilà, on n'a jamais fini d'explorer l'évidence. Je te laisse poursuivre la suite. Ok. Après, il y a l'engen. Donc, les, c'est le karma. Ngen, c'est mauvais. Ouais, l'engen. Donc là, voilà, là, il n'y a pas de particules. Non. Ça. Ouais, l'engen. Après, il y a sakpe. Ouais, là, on a un gros bloc, hein, a priori. Hein. Oui. Mais non, mais aucun problème. C'était juste pour dire que tu vas nous parler de ce gros bloc. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc. Alors, sakpe, donc là, le akikui, c'est la particule, et le sakpa, ça veut dire accumuler, c'est le verbe accumuler. Tout à fait. Alors, on pourrait presque dire, en termes d'analyse, qu'on est d'abord avec du sakpa, et puis ensuite, on va jusqu'à sakpe. Effectivement. Donc, c'est quoi, là, le agigui? Alors là, j'ai un trou. C'est quand on fait le déterminant et déterminé. Ouais, tout à fait, c'est un génitif. C'est ce qu'on appelle en tibétain delda, le son qui lie. Hein? Delda, le son qui lie. Donc, sakpe. Ouais. Pardon. À rapport à, tu vois, quand tu parlais des Djeldra, les Laden, est-ce que tu peux nous l'écrire en fait en tibétain? Comme ça permet d'avoir aussi, de savoir comment ils s'écrivent, s'il te plaît. Bien sûr. Mais j'ai un peu l'habitude d'être taquin, donc je me permets de dire, tu peux aussi chercher le mot, puis tu me l'envoies dans le groupe WhatsApp, puis je te dis si tu as trouvé le bon, tu vois, hein? Okay. Histoire d'être un peu, tu vois, un peu proactif. Sinon,
Bien sûr, je peux le faire. Pas de Mais problème. en fait, avec mon clavier de mon téléphone tibétain, j'arrive pas encore à Ah, j'ai c'est pas pour compris la question ça. encore. D'accord, ok. Ouais, non, mais attends, c'est un argument imparable. D'accord, ok. Ben, dans ce cas-là, je vous enverrai, je ferai un jour une petite liste des mots en tibétain, des mots correspondant aux adjectifs, etc. Pas de problème. Ok, il faut que j'y pense simplement. N'hésitez pas à me le rappeler. Si vous voyez rien arriver, vous me le rappelez. Alors là, peut-être ton analyse, parce que là, elle est finalement, c'est un élément très riche ici, hein, et très riche parce qu'on retrouve souvent cette structure. Donc très intéressant pour nous. Donc ici, comment tu fais avec cette espèce de truc là? C'est-à-dire, c'est quoi le premier élément de bloc? Le premier bloc, si on veut. On pourrait dire que le premier, c'est Sakpa, d'accord? Après, tu as parlé du Hagiwui, d'accord? Mais après, c'est quoi? Sakpetu? Non, après, c'est c'est ça serait tu, mais en fait, il y a la particule, c'est le ça. Yes! Voilà. Et Donc, en en fait, fait, le voilà. tu, c'est la force. Ouais, Et, tout à fait. et le ça, c'est instrumental. Je crois qu'il y a quelque chose. C'est les cinq. C'est une des cinq formes. C'est une des, le ça ici comme particule, c'est une des 5 formes de la particule ergative instrumentale. Tout à fait. Donc ça veut dire que le groupe, en fait, et ça c'est intéressant pour nous, le groupe c'est celui-là. Sakpe tout et pas sakpe tu. Parce que, alors c'est là où c'est intéressant de faire de l'analyse et de faire de l'analyse comme ça. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un grand mot, mais de l'analyse structurelle. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est sakpe tout et puis ensuite la particule derrière. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit apprendre en faisant une analyse comme ça, c'est toujours la logique de x plus le ça. On est d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette logique x plus ça, comme ça, hein, dans cette logique-là, ça veut dire que pour nous, le x, c'est n'importe quel mot ou groupe de mots. Ça veut donc dire qu'on est très clair sur le fait que c'est un bloc avec un élément ou 10 éléments et ensuite on a le ça. Hein? C'est pour ça que si on regarde l'image, on a vraiment ça. L'image, on a ça, un bloc, et puis après on a une particule derrière. Ça c'est important dans notre compréhension parce que ça veut dire que vraiment cette fameuse particule ergative instrumentale, c'est pas seulement que juste par exemple, ça uniquement devient l'agent ou l'instrument de l'action qui suit, mais ça veut dire que, on pourrait presque aller jusqu'à dire que tout ça est marqué par la particule. Dans le sens où c'est tout ça qui devient la cause d'une action ou la cause d'une situation. Vous voyez où je veux en venir? Je pense, hein, c'est assez clair. Mais c'est juste se rappeler ça. Se rappeler cette dimension propre au ça. Oui, parfait, très bien. Mais tu vois, finalement, je pense que là, on refait de l'évidence, on est d'accord. On a réenfoncé les portes. Mais je suis assez convaincu que c'est important de le faire. Parce que chaque fois, on refait un passage et on imprime beaucoup mieux la compréhension de la structure et les fonctions des particules, etc. Après, quand vous prendrez du plaisir réellement, je vous en avais déjà, mais quand vraiment vous prenez du plaisir à le faire, moi j'adore faire ça, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a aucune raison de ne pas arrêter de le faire, quoi. Parce que petit à petit, il y a une aisance dans la compréhension et dans l'analyse, donc ça devient très agréable. Et on peut décrypter, et puis voilà. Ok, impeccable. On avance parce que, comme toujours, le temps passe super vite. Donc, à Thomas, je Nice... crois qu'il y a une question en fait dans la discussion. Je crois que c'est Florence qui a dit qu'elle avait une question sur le génitif. Ah oui, bien sûr, vas-y, excuse-moi, je vois pas
C'est vrai, je n'ai pas vu le chat. Il ne faut pas hésiter à... Il faut ouvrir le micro et puis intervenir, hein. Vas-y, Florence. Une question sur le génitif en général que je me suis posée en renvoyant les leçons antérieures. Ouais. C'est déterminant déterminé, mais quelquefois quand j'essaye de comprendre le texte, j'ai l'impression que ça peut être aussi déterminé déterminant. Le génitif. Ouais, mais non, je réfléchis. Dans la première phrase, là, quel est le déterminant? Quel est le déterminé? Est-ce que c'est la force? Ou c'est mauvais? Voilà. Ok, alors ici, tout à fait. Là, on a notre bloc, hein, on est bien d'accord, on a notre bloc, ça, c'est clair. Voilà, on a notre génitif ici, c'est clair aussi. Donc, on pourrait dire la structure de base du delta, c'est ici un déterminant, ici un déterminé. Alors maintenant, c'est on parlera de relation. Le delta crée une relation. Ça crée une relation entre ça et ça. On est bien d'accord. Mais maintenant, la relation là, elle peut être diverse et vraiment variée. On n'a pas tout dit sur le génitif. Si on prend le clair miroir, si vous l'avez, vous verrez qu'on peut largement gratter et puis on va trouver des choses très intéressantes. Mais, fondamentalement, on est toujours dans un rapport de déterminant, déterminé, en gros. Alors maintenant, c'est pas possible que ça soit dans l'autre sens. Maintenant, nous, quand on pense, on peut penser dans l'autre sens, évidemment. C'est pas toujours si simple de penser dans le sens tibétain, on va dire. Mais ce qui est intéressant, par rapport à l'idée du texte qui dit toujours la vérité, c'est ce que j'aime bien toujours rappeler, c'est de se dire, ok, chiche, allons-y dans le sens qui nous est proposé. C'est-à-dire, allons-y dans le sens où, ok, je pars de l'idée que c'est déterminant et c'est déterminé. Maintenant, à moi de voir comment ça s'articule. Et puis donc se dire, ok, sakpa, ça, sak, c'est le verbe pour dire accumuler. Donc sakpa, c'est à la fois l'accumulation, mais c'est aussi ce qui est accumulé, du même coup. Parce que le pas, on ne l'a pas dit, mais le pas, c'est un nominalisateur. C'est un nominalisateur qui nominalise le verbe. C'est-à-dire, c'est comme ski et skier. Hein? Skier, le verbe skier, c'est ski plus ER en français. Donc, ER nominalise. Hein? Puis, puiser. En gros, bon, c'est le même principe. Donc ici, sac, donc l'accumulation, sac pas, accumuler, ou sac pas, donc accumuler ER, ou accumuler E accent aigu, donc participe passé, pour dire ce qui a été accumulé. Ou alors l'accumulateur, parce que ça marcherait aussi. C'est-à-dire que le nominalisateur, il a lui-même plusieurs fonctions. Il peut nominaliser un agent, ou il peut nominaliser quelque chose qui n'est pas un agent. Bref. Donc il y a l'idée d'une accumulation. Il y a l'idée de quelque chose qui est accumulé, de quelqu'un, de n'importe quoi. Voilà. Il y a une accumulation. Maintenant, là, on a force. On ne va pas parler du ça, parce que là, on n'a pas envie de le voir là pour l'instant, le ça. Il faut d'abord qu'on comprenne ça par rapport à ta question. Donc, sakpe tout. Donc là, la force, le pouvoir. Donc, le génitif, une des traductions possibles, c'est effectivement le de, c'est-à-dire force de l'accumulation. Ça marche. On peut très bien le dire comme ça. Force de l'accumulation. Pourquoi de? Parce que le génitif permet ce lien. Hein? Ma pomme, nge kushu. Mais alors maintenant, pourquoi parler de déterminant et déterminé? Parce que la force, elle est déterminée par l'accumulation. C'est une force d'accumulation. Ce n'est pas une force qui vient de n'importe quoi. C'est une force qui résulte de l'accumulation. Donc c'est une force accumulative, si tu avais envie de le mettre dans un rapport un peu adjectival. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais on pourrait adjectiver. Et puis dans ce cas-là, si là on avait chinois et là on avait restaurant, ça donnerait le restaurant de Chine ou le restaurant du chinois, donc le restaurant chinois. C'est-à-dire que le restaurant deviendrait chinois.
le restaurant deviendrait chinois. Évidemment, il ne s'agit pas de restaurant chinois ici, mais la force devient accumulative, on pourrait dire. C'est moche comme bon, voilà. Mais c'est pour dire que la force est déterminée par l'accumulation. Il ne peut pas y avoir de force sans accumulation. D'accord. Merci, parce que ça m'éclaire sur des tas de choses au-delà. Ah, mais alors, ça va au-delà du tibétain, là. Hein. Au-delà du tibétain. Ah non, mais là, ça va au-delà du tibétain. C'est même une phrase extraordinairement importante. Là, on fait du dharma. Hein. C'est-à-dire que, du point de vue bouddhiste, donc dharma, la force des actes, évidemment, n'importe, elle vient de l'accumulation. Si vous prenez, je vous l'ai dit l'autre jour, mais si vous prenez, ou peut-être en passant rapidement, mais si vous prenez la philosophie du Yogacara, c'est très clair. C'est-à-dire que la force, ou même Pacho Rinpoche, je crois qu'il en parle dans le flambeau de la... Non, pas le flambeau. Ou alors c'est Jungong Kontul dans le flambeau de la certitude, il faut les vérifier. C'est possible que ça soit lui. Mais où il parle de la force qui vient de la répétition. C'est-à-dire un seul acte, une fois fait, c'est pas la même chose que l'acte répété au fur et à mesure du temps et qui va prendre une force et une amplitude beaucoup plus grandes. Donc, la répétition intervient dans les empreintes qui sont laissées dans la conscience basse de tout. Et c'est ce qui donne de la force aux actes. L'acte fait une seule fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas libérateur, par exemple. Il l'est, mais il l'est infiniment. Donc, c'est la force d'accumulation. C'est la force de l'entraînement. On pourrait dire la force de l'entraînement, mais pour rester fidèle au texte, on parle d'accumulation, donc la force d'accumulation. La force... la force accumulée, on pourrait dire. On pourrait aussi dire la force accumulée au même titre qu'on dirait restaurant chinois. Donc un restaurant chinois, donc une force accumulée. Bon, évidemment, après en français on ne dit pas tout à fait les choses, mais sakpe, tout, en tibétain, on est dans la logique tibétaine. C'est-à-dire c'est la force qui... C'est pas n'importe quelle force. C'est la force, c'est celle-là de force. On a un delta avec un génitif, on le sent dans le mot génitif. C'est la force qui est liée à, c'est un delta. Donc c'est une force liée à quelque chose, liée à l'accumulation, liée à l'activité d'accumulation. Tu vois l'idée? Donc ce qui est intéressant, c'est que quand je vous bassine avec cette histoire, le texte dit la vérité, c'est que moi ça me force, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, ça me force à comprendre le texte dans une logique qui n'est pas forcément la mienne. Parce que la mienne, c'est peut-être de dire autrement. C'est peut-être de dire... j'en sais rien de dire autrement. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rester au plus proche du texte pour sentir comment on pense, comment les Tibétains pensent ça. Tu vois? Et là, je trouve ça intéressant. En espérant avoir répondu à ta question. Merci. Ok. Alors, Annie, tu as aiguisé le silex. Ça va faire des étincelles. Vas-y. Alors, Timuk Wangi Junjor Kye Yurte. Impeccable. Alors, Timuk, Ouais. c'est un nom. Ouais. Tout à fait. Wang, c'est le pouvoir, donc sur le... Et ensuite, Ki, c'est la particule ergative. Oui. Donc, Ou instrumentale. Ergative ou instrumentale. Donc ce Timuk Wangi va être l'auteur de quelque chose. Exactement. Parce que l'ergatif ou l'instrumental, eh bien, et en l'occurrence ici l'instrument, parce que, effectivement, ça va devenir l'instrument de quelque chose ici. Et là, c'est très clair, parce qu'on a le Wang Ki par le pouvoir de. Hein, on pourrait dire par le pouvoir de. Alors, de quoi? Eh oui. La stupidité ou l'obscurité. Exactement.
par le pouvoir de l'opacité mentale ou de l'obscurité mentale ou de la stupidité. Ouais. C'est clair que l'ignorance, on parlera de marikpa, mais là on peut être souple. Hein. Encore une fois, hein, on a plusieurs options. Mais timuk, mukpa, c'est vraiment mukpa, c'est le brouillard. Hein. On est dans l'état brouillardeux, hein, mukpa. Donc timuk, là je t'en voir, juste par pure curiosité. Oui. Bougez pas, j'en profite, vous pouvez pas bouger, si vous pouvez bouger, mais bon, vous êtes là, alors attendez voir, je vais juste voir si ti tout seul, qu'est-ce que ça me dit? Tiwa. Tiens, c'est marrant. Alors, tiwa. Bon, Timuk évidemment, mais je regarde si par hasard. Je vais compter ça. Ouais. C'est marrant, là, dans l'Illuminator, il parle d'une traduction du sanskrit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Tibétains, bon, bah, vous savez qu'ils ont traduit à partir du sanskrit, ça, logique, mais ils ont fait des choix aussi. Et il y a eu des révisions de langue, etc. Et donc, il y a eu un effort de traduction gigantesque. Et donc, à un moment donné, ils ont décidé d'être systématiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris des mots sanscrits, puis ils se sont dit, à l'aide des panditas, ils se sont dit, alors ce mot sanskrit-là, systématiquement, à partir de maintenant, on dira que c'est tel mot en tibétain. Et donc, en tibétain, en sanskrit, le mot moha, qui voilà, signifie littéralement ce qui est vraiment épais et stupide, donc un esprit qui est cloudy and dark, c'est-à-dire qui est vraiment obscur et sombre, on pourrait dire, hein, qui n'est pas clair à propos de ces objets, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment je suis dans le brouillard. Hein. C'est Oui. du genre, on se réveille le lendemain après une fête un peu arrosée et on a une tête d'enclume, quoi. Donc vraiment là, c'est pas le moment de faire une grande réflexion philosophique. On n'a pas l'agilité mentale. Donc ça, c'est Timuk, c'est le sanskrit moha. Maintenant, ti tout seul, ben franchement, c'est un peu décevant, parce que quoi, décevant. Ti tout seul, ça signifierait mawa. Alors là, quelque chose de l'ordre de... Franchement, c'est pas évident de faire le lien, parce que mawa, ça veut dire une expression verbale. Alors, est-ce qu'à l'origine, timuk, ça veut dire s'exprimer d'une manière confuse comme quelqu'un de complètement bourré? Ça, c'est possible. Du genre... Je sais pas. Mais là, moi, je donne ma langue au yak, volontiers. Je sais pas. Si un jour vous avez l'histoire du mot, qui existe certainement quelque part, moi je la connais pas. Mais en tout cas, mukpa, ça c'est brouillardeux. Donc, il est préférable de parler d'opacité mentale plutôt que d'ignorance. Parce qu'on est plus proche de cette histoire de torpeur finalement. Donc, par le pouvoir de ça. Et on te laisse continuer, Annie. Oui, moi j'avais pas d'ignorance, j'avais dit stupidité. Parfait. Stupidité, tout à fait. Ça marche bien aussi, stupidité. Alors ensuite, Dunjo, c'est donc les animaux. Ouais, Tunjo, tout à fait. Un Ra qui est la particule. Oui. Qui veut dire... moi les noms, je les connais pas trop là. Pas grave. C'est un ladon, tout à fait. C'est une particule oblique ou un datif logatif, si on veut. Ce qui est important, même si on ne connaît pas le mot, c'est la compréhension du sens, dans le sens de la fonction. Mais ça, je pense pour toi, Annie, il n'y a aucun secret. Mais ça marque quoi, tu dirais? Eh bien, là, ça veut dire qu'ils sont transformés en animaux. Alors ça, c'est intéressant. Justement, la question se pose. Est-ce que c'est un ladon dans le sens de la formule Tenyi, ça c'est un peu technique, mais qui veut dire transformer en, ou est-ce que c'est simplement Tunjo en termes de lieu? Et dans ce cas-là, le latin indique simplement le lieu d'incidence, c'est-à-dire le lieu du genre à Lhasa, à Paris, donc chez les animaux. Et en l'occurrence ici, c'est la location, c'est-à-dire on localise là une naissance qui se passe chez les animaux. Donc le latin, là, il désigne très clairement un lieu. Le monde des animaux. Oui, le monde des animaux. Et ici? Alors, Kie, c'est naître. Oui. Et Gyur, ça donne l'idée de venir. Tout à fait. Ce qui va arriver. Oui.
Et T, c'est une particule. Alors moi j'ai toujours appelé ça particule continuative. Très Rien bien. à dire. Impeccable, impeccable. Ça marche très très bien. Très bien. Et d'ailleurs, c'est le terme en tibétain, c'est Lache, c'est-à-dire c'est une particule qui indique un reste. Donc c'est une particule continuative. Vous voyez d'ailleurs dans le vocabulaire, je vous ai remis, je crois, oui, j'en suis quasi sûr, j'ai remis la note un peu détaillée sur le T pour comprendre qu'il y a plusieurs fonctions. Comme toujours avec les particules, maintenant vous en avez l'habitude. Mais il y a toujours le sens de base, donc continuative, c'est très juste. Et puis après, il y a le sens précis, c'est-à-dire comment ça continue. Donc c'est parfois une explication, c'est parfois simplement du genre principal subordonné, ça peut donc être une séquence avec plus ou moins de liens entre l'un et l'autre. Mais de toute façon, là le niveau de compréhension est parfait, parce que c'est chez les animaux, donc naître, quelque chose qui advient, hein, une naissance qui va se produire, qui se produit. Là je vous ai aussi mis toute la note développée sur le Kye-gyur, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais en gros, c'est parfait, c'est-à-dire naissance, et puis gyur dans le sens advenir, devenir, donc une naissance qui advient, et qui advient où? Qui advient chez les animaux. On pourrait presque voir un futur. Absolument. Ce qui est d'ailleurs utilisé pour ça, souvent. Alors là, il faudrait que je rafraîchisse exactement mes terminaisons des auxiliaires classiques, mais oui. Alors là, ça se confond un peu avec le gyur dans le sens de bhuta en sanskrit, qui veut dire devenir, se transformer en quelque chose. Mais de toute façon, la transformation suppose un processus qui s'inscrit aussi dans le futur. Donc, Kye-gyurte, c'est clairement une naissance qui va advenir, une naissance qui advient. On est clairement dans une dynamique future. Ça a tout à fait raison. Et donc, ben là, c'est assez clair. Hein. Par le pouvoir de... Mais là, je te laisse faire la phrase, du coup. Par le pouvoir de l'obscurité mentale, on naîtra dans le monde des animaux. Impeccable. Et là, on pourrait dire que cet exemple de phrase, ça c'est un exemple de phrase dans le tibétain parlé tous les jours. Hein. C'est pareil. J'écris un livre avec le stylo, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez, ou même vous pouvez mettre ici un pronom personnel, du genre je, particule ergative en l'occurrence, et puis fait advenir quelque chose, j'en sais rien. Par exemple, nge, cariole, la tasse, chagin, je vais la casser, quoi. Ou alors, nge, lasa la, hein, jogin, c'est-à-dire, moi, à lasa, je vais aller. Donc ça marche. C'est-à-dire que, pourquoi je suis en train de vous dire ça? Je suis en train de vous dire ça pour que petit à petit, vous compreniez vraiment que la structure, c'est tac, tac, tac. Et puis que les articulations ici et les articulations ici, elles sont majeures. Parce que c'est forcément une action, quelque part, et ça, c'est l'action. Ou plutôt, la raison de l'action, ou l'instrument de l'action, le lieu de l'action, et l'action. D'accord? Transposable dans n'importe quelle phrase de tibétain parlé de tous les jours. Impeccable. Merci Annie. Voilà. Et puis donc, Evelyne, là je... Excuse-moi. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est Pascal. Oui, Pascal. Outre le fait que ma chienne a l'air de très bien comprendre ce que ça veut dire Timouk, puisque au nom, elle m'a sauté dessus. Moi, je dois avoir l'esprit aussi embrumé et j'arrive pas à comprendre l'histoire du thé, en fait, la fonction de cette particule. J'arrive pas à... Ici, là, cette particule-là? Ouais. Non, c'est la fin. La particule à la fin, tu dis? Oui. Ok. Je comprends pas, en fait, la fonction par rapport au reste, continuité, je comprends pas, en fait. Ok. Alors, c'est très simple. Tu vas voir, ça va être simplifié. On va vraiment le simplifier. Là, on pourrait dire que si je fais comme ça, bon, ça marche pas. Attends, gna. Voilà, hop, je fais comme ça. Ça va marcher. Tu vas voir, ça va marcher. Voilà. Ok. Donc, si je prends juste cet élément, on pourrait dire, on pourrait dire que tout simplement, par la force de l'opacité mentale,
on va dire on, naît dans le monde des animaux. Point. C'est tout. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de continuité. C'est juste, tu as une affirmation. Tu viens d'affirmer un fait. Tu viens d'affirmer un fait que, par l'opacité mentale, l'on est dans le monde des animaux. Voilà, et ça va. Et tu vas faire autre chose parce que tu as terminé ton job. Mais tu peux très bien continuer ton job. C'est-à-dire, tu peux très bien dire, parce que l'on est dans le monde des animaux à cause de l'opacité mentale, il en résulte que. D'accord? Tu peux donner une suite à ton affirmation. De la même manière que tu le fais en français. Tu peux dire, j'ai été à Clermont-Ferrand acheter des céréales. Stop. La phrase, elle tient. Mais s'il se trouve qu'il y a deux actions, j'ai été à Clermont-Ferrand acheter des céréales et j'en ai profité pour boire un verre. Donc, tu as une continuité. C'est-à-dire qu'il y a un élément, un premier élément de phrase, qui est suivi d'un autre élément de phrase. Soit le premier n'a rien à voir avec le deuxième, parce qu'aller acheter des céréales n'a rien à voir avec le fait d'aller boire un verre. Soit il a à voir avec le deuxième. C'est-à-dire, j'ai acheté des céréales à Clermont-Ferrand. Et j'ai trouvé du riz. C'est-à-dire que la deuxième partie de la phrase vient préciser l'énoncé de la première partie de la phrase. D'accord? Et ça, c'est exactement le rôle du T. C'est-à-dire que le T suppose une continuité, mais une continuité qui peut être de nature différente. C'est-à-dire soit d'une nature explicative, d'accord? Donc dans la deuxième partie, tu vas préciser ce que tu as été faire à Clermont-Ferrand en voulant acheter des céréales. Soit c'est simplement une suite qui n'a rien à voir. C'est-à-dire j'ai acheté des céréales et je me suis promené. C'est donc deux séquences différentes. Juste différentes. D'accord, moi dans la phrase j'avais compris que c'était... Enfin, j'essayais de comprendre. C'était le fait que... j'imaginais que c'était le fait que c'est sans cesse. C'est aussi cette histoire de depuis des temps sans commencement, en fait, et le cycle qui... Ça continue, quoi. On oui, pas, quoi. Bien sûr. Mais alors là, je remets mon costume de prof un peu chiant. C'est-à-dire, j'en reviens à l'idée que le texte dit la vérité. Ce que tu me fournis est une interprétation qui vient de ta compréhension du dharma, et c'est très bien, rien à dire. Mais moi, dans mon côté un peu gna, et puis où je vais couper les cheveux en quatre, eh ben je dis oui, mais le texte, il me dit quoi? Je suis d'accord avec toi, mais le texte, lui, il me dit quoi? Lui, le texte. Et lui, le texte, il me dit quelque chose de super important. Il me dit, et ça, c'est ce qu'Evelyne va nous dire dans la phrase d'après, il va me dire que par le pouvoir de l'opacité mentale, l'on est dans le monde des animaux, et que donc, il se passe ça. Et c'est ça la suite. Okay. Simplement, le T, il me dit simplement une suite. Il me dit pas, à cause de ses bienfaits. Pas du tout. Il me dit juste une continuité. Parce que tu vois, parce que tu peux avoir continuité et continuité. C'est du genre, si tu bois ça, du genre, attention, tu vas mettre les doigts sur la bougie et tu vas te brûler. Ça, c'est une continuité, d'accord? Tu mets les doigts sur la bougie, ça c'est une affirmation. Tu mets les doigts sur la bougie et tu vas te brûler, c'est une continuité. Simplement, soit ta continuité, tu la poses comme une logique, c'est-à-dire c'est un enchaînement inévitable et logique, soit tu dis simplement un fait. Tu dis, il se trouve que si tu mets ton doigt sur la bougie, en général, on se brûle. D'accord. Donc, en fait, si je traduis dans mes mots, c'est... ça veut dire to be continued, quoi, en fait. Quand c'est à la fin de la phase. Il va y avoir une suite. Oui, il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite, exactement. Il va y avoir une suite au fait de naître dans le monde des animaux. Ok, ça y est, j'ai compris. Parfait, super. Je le note dans mes mots, mais... Ouais, non, mais alors, c'est ça l'apprentissage. C'est le fait... Petit mot que ça me je comprends vraiment. Non. Je veux dire, tu sais, si vraiment on a Timouk, on ne comprend jamais.
c'est très très compliqué de sortir de Timok. Donc non, heureusement nous sommes des êtres humains, on a beau avoir des grosses pelures de saucisson sur les yeux, on peut quand même les enlever. Et puis on accède à la compréhension, à la connaissance. Donc non, heureusement. Non, je veux dire, si on est vraiment, mais alors bas de plafond, ce qui s'appelle bas de plafond, et c'est pas, bon, là je devrais peut-être pas dire ça parce que c'est comme si c'était méprisant. C'est pas méprisant, on est parfois enfermé dans des opacités dont on sort pas facilement. Mais là t'en sors facilement même, parce que tu comprends la notion de continuité. Donc il n'y a aucun problème. Ah non, ça y est, j'ai compris. Parfait. Mais c'est pour nous, au niveau de l'analyse, ça c'est super important. Parce que, encore une fois, la continuité, elle n'est pas toujours du genre « bah, je t'avais dit que… » Non. Là, ça peut aussi être une séquence. C'est-à-dire, ça peut être une séquence du genre « bah, voilà, on est chez le monde des animaux, et puis il se trouve que, bah, on va éprouver ce qu'on va éprouver. » Et puis, il y a quelque chose d'assez neutre. D'accord ? Parce qu'on peut imaginer d'autres formes de continuité. En tibétain, si vous disiez « tsang », tsang, ça veut dire « puisque ». C'est du genre, puisque t'es né là, ben tu vas éprouver ça. Tandis que t'es, c'est un peu plus descriptif. On est dans quelque chose de... Voilà, c'est pour ça que l'usage des particules, la bonne compréhension de la valeur des particules, bah, ça veut dire qu'une fois que vous avez compris ça, vous avez parfaitement compris comment le tibétain se construit, quoi. Et ça va prendre du temps, hein, parce que ça veut dire que chaque particule, vous devez la sentir. Mais c'est aussi ce qui rend l'analyse passionnante. Ok, donc Evelyne, maintenant, bah, tu vas nous dire la suite, mais au sens propre, c'est-à-dire au sens propre de la suite de T, qui se trouve ici. Alors, je commence par faire les croix et les particules ou pas? Comme tu veux. Tu as vu aujourd'hui, là, j'ai un peu laissé les croix de côté pour rendre le truc, mais tu peux parfaitement. Franchement, tout est ok. Hein. Si tu veux faire les croix, moi, ça me va très très bien aussi. Hein. C'est aussi en fonction de comment tu es à l'aise. Hein. Alors, je commencerai comme ça. Je dirais que les deux premières croix, c'est l'Enku. Impeccable. Le petit carré, il y a Dugniel, et la souffrance. La particule ici, alors je ne sais plus où j'en suis, sera... Ah, mais ça, oh là 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 là. Non, c'est pas ça. Dugniel. Ouais. Ouais. Ah, j'aurais dit que c'était ouais, la particule. Alors, ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est juste que le premier X, tu dis que c'est quoi le premier X? Len et coup à côté. Alors, ok, c'est là où, bon, alors, on est d'accord, là, plusieurs propositions possibles. Moi, dans ma tête, parce que là, je suis en train de refaire le chemin, dans ma tête, le X, c'est l'Enku. Et le deuxième, c'est Dungel. Mais tu as raison. On pourrait très bien décider que c'est pas 2X, mais c'est 1X, 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 1X. On pourrait aussi le faire. Pourquoi je l'ai fait? C'est simplement parce que l'Enku, c'est presque devenu une association de mots standard. Et puis Dungel, pareil. C'est pour ça. Donc, on va rester sur ce que tu dis. Après, donc, dans le petit rectangle, ça serait donc Nyon, la particule Oué. Ouais. Après, Saint-Michel, et la particule, c'est pas vraiment une particule, mais on repère que c'est le pluriel, Nam. Impeccable. C'est ça? C'est très bien. C'est très bien. Si je devais lire par rapport à la phrase précédente, je dirais que, alors je vais reprendre ce qui avait été dit, on prend naissance comme animal, etc. Et j'aurais dit, moi, dans ce cas, et que, pas que, on va dire, je sais pas, à cause de la souffrance, de la limitation mentale qu'expérimentent les êtres, non, mais ça... Il y a tous les ingrédients. Il y a les œufs, la farine, le sel, il n'y a pas de problème. Ils sont peut-être pas complètement dans l'ordre. Hein. Mais
tout à fait, ça va. Du coup, est-ce que j'ai la limitation mentale? Alors, attends, je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a un énorme bruit, bouge pas. Ah non, attends. Voilà, puis en plus, il y a une chaleur qui est en train d'arriver à l'intérieur, je te dis pas comment. Alors, je remets mon petit micro. Donc, L'enku. alors, Lenku, Dungel, ensuite, Nyongwe Semtien, Nam, hein, dans la structure. Alors, Lenku, c'est la souffrance particulière des animaux. C'est-à-dire, c'est le fait de vraiment souffrir de limitation et de stupidité, on pourrait dire. Voilà, je disais la limitation mentale. Tout à fait. Le miel, c'est la souffrance. Oui, Alors, Nyongwe, c'est ceux qui expérimentent, qui connaissent. oui, Nyongwa, tout à fait, c'est l'expérimentation. Et Semchen, ce sont les êtres Voilà, les êtres qui font l'expérience. Tout à fait. qui font l'expérience de la souffrance, de la limitation mentale. Et ça va être la suite qui va décider de ce qui va se passer. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait qu'on peut le lire dans ce sens en se Je disant ne le dis pas parce que la quatrième, elle doit faire son boulot. exactement, mais on peut déjà mettre ces deux-là un poil un peu différemment en disant par la force de l'opacité mentale, naissant dans le domaine des animaux, les êtres éprouvent les souffrances ou expérimentent les souffrances de, alors tu as dit limitation mentale, tout à fait, pourquoi pas, on peut le comprendre comme ça. peut être, je sais pas. Ouais, mais Lenku, c'est ça, c'est en gros ça, hein. De toute façon, Len et Ku, c'est très proche, hein. C'est Kukpa dans le sens de muet, mais dans le sens D'accord. d'une stupidité qui est vraiment la notion de limite. Lenku, c'est surtout le fait d'être profondément limité. C'est la caractéristique. Ça ne veut pas dire, attention, là, il nous faut faire vachement gaffe de ne pas verser dans une forme de supériorité d'humain à l'égard des animaux, étant donné qu'ils ont des perceptions, qu'ils ont des compréhensions fines et profondes, il n'y a pas de doute de ça. Simplement, ils sont très circonscrits, c'est-à-dire que leur marge de manœuvre pour envisager d'autres façons de faire est extrêmement limitée. Je veux dire, mon chat n'a pas 15 milliards de possibilités de me signifier qu'il veut sortir. Il gratte à la porte. Il a peut-être 2, 3 autres, mais c'est déjà... Quoi, voilà. Il ne peut pas me faire une charade, par exemple. Oui, bien sûr. Là, il y arrive pas, quoi. Oui. Laine, ça veut dire quelque chose tout seul? Oui, laine, ça veut dire quelque chose. C'est ce que j'ai mis là dans le vocabulaire. Alors, attends que je te retrouve ce passage. Donc là, j'ai été assez exhaustif en prenant, en prenant l'explication de Tony Duff. Une personne qui a un esprit terne, qui ne fonctionne pas bien, similaire au terme Kukpa, hein, Lenkuk, mais là où ce terme désigne à la base des personnes débiles qui sont attardées, donc Kukpa, ce terme désigne des personnes qui sont juste mentalement incapables. On est d'accord que franchement, c'est à peu près bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. On est à Lenku, franchement, c'est équivalent. Mais c'est vraiment la notion de... Alors, autant... ouais, d'ailleurs, là, j'aurais préféré mettre muet ici. Parce que ça, c'est plutôt muet, c'est ici, coupe pas. Je changerais peut-être ça. Tu l'as c'est écrit ensuite. Ah oui. Le sens et être muet. D'accord, ok. Bon, alors ça va. Bon, tout à fait. Le sens premier, c'est muet. muet. Vous pensez que les animaux n'ont pas la capacité de s'exprimer? Alors, complètement. Oui, c'est très bien de le dire comme ça aussi. Et je crois que c'est très juste. C'est-à-dire, et ce serait plus compassionné. C'est-à-dire, en fait, alors c'est là où toute la traduction, elle va varier. C'est-à-dire que soit on est particulièrement compassionné à l'égard des animaux, et puis on dit, ils sont privés du pouvoir d'eux, ce qui est une interprétation possible, tout à fait. Soit on dit qu'ils sont particulièrement crétins. Et puis là, évidemment... On est d'accord. C'est juste pour dire que le tibétain dit une chose, puis après, nous, on va forcément avoir un niveau d'interprétation dans la traduction française. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de revenir au mot lui-même. Parce que Kukpa, tu as raison, Kukpa, c'est le fait d'être muet, de ne pas pouvoir dire.
Donc c'est les pauvres animaux qui se retrouvent dans l'incapacité de s'exprimer et de se faire comprendre, en fait. Mais c'est aussi les pauvres humains qui n'arrivent pas à comprendre les animaux. Mm. On est d'accord? Parce que nous aussi, on Oui. a Timouk. Nous aussi, on a de l'ignorance. Ça, c'est sûr. Et puis, on en a beaucoup d'ailleurs. Donc, c'est là où, voilà, c'est là où il faut avoir une vision ouverte de ces descriptions des différents mondes des enfers. Là, on fait plus du dharma et de la philosophie que du tibétain, mais je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire, il ne faut jamais laisser de côté la dimension de compassion. Et là, venant de Chenrezig, c'est évident, mais venant de Pema Karpo aussi. C'est-à-dire que chacune de ces strophes, c'est pour nous faire éprouver de la compassion pour la condition qui est décrite. C'est jamais pour nous faire comprendre que, ah bah là, franchement, les pauvres, pas terrible quand même. Donc, même si c'est évident, je pense que c'est important de le dire, d'autant plus qu'après ces vidéos, elles sont visionnées par d'autres que nous, et donc c'est important d'avoir une bonne compréhension du contexte. Mais en tout cas, en clair, c'est ça. C'est-à-dire, par le pouvoir de l'opacité mentale, il se trouve que les êtres font l'expérience de la limitation mentale. Oui. Et c'est ça qu'elle dit. Et donc, là, on arrive à la dernière phrase. On a déjà 60 minutes d'enregistrement, mais on va quand même la faire. Qui est partant pour la dernière? Elle est simple. Hein? Oui. Moi, je veux bien continuer. Alors, je donne quand même sa chance à quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre veut se lancer. Si, je veux bien. Non, non, mais tout à fait, sinon on désignera d'office. Donc, personne d'autre? Vas-y, Evelyne. Donc, ici, on a, alors, la première croix, je dirais, c'est Gunpo. Ouais, première croix Gumpo, impeccable. Gunpo. Après, on aurait dans le premier petit rectangle Kie, Ouais, la particule Ki, le génitif, oui, Drung, tout la particule, absolument. NK, et à côté, dans l'autre cadre, on aurait Kie, Oui, Wa, Kiewa, Ra, la particule, oui, Shok. impeccable. D'accord. Alors, tout à fait. Ici, ce qui est bien dans ce cadre ici, celui-là, c'est vraiment de comprendre que ici, la particule, c'est-à-dire le tout, c'est Oui. Kiegetung, tout. Oui, alors est-ce que le tout, c'est comme le T, parce que moi j'appelle aussi un connecteur, ou pas? Non. Ici, le Non. tout, c'est un laten, c'est-à-dire c'est une particule oblique. C'est-à-dire c'est une Oblique. particule, ouais. C'est une particule, c'est le fameux laten. Alors, c'est une des 7 formes de laten, on est d'accord? Mais donc, les particules qui ont le sens de la, ok? Mais ici, c'est clairement pour dire tung tu, ça veut dire auprès de. Donc là, on localise. C'est-à-dire ça a ce sens-là. Là, on est vraiment dans la localisation. Localisé, d'accord. On localise. Et du coup, c'est assez simple, parce que si on a localisé, ça veut dire que ça, c'est le lieu dont on parle, et ça, il se trouve que c'est Kiewarsho, qui veut dire Puisse naître, exact, puisse naître, ou, eh bien là. devant le protecteur, enfin, vers le protecteur, Oui, auprès du protecteur, auprès du protecteur. auprès du protecteur, hein, auprès de vous le protecteur, parce que c'est Gumpo qui est, auprès de vous le protecteur, puissions-nous naître. D'accord. Et au Mani Pemehum. Et effectivement, et c'est là où on sent toute la compassion de Pema Karpo, parce que c'est dire, Oui. eh ben, les animaux, là vous tous, hein, le Nam qui est le Nam, on pourrait dire, de tout ça, vous tous, les êtres qui depuis des temps sans commencement par la force de l'ignorance êtes nés dans le monde des animaux et éprouvez les limitations mentales, vous tous, Puissiez-vous trouver, renaître, puissiez-vous auprès du protecteur. auprès de vous le protecteur. Puissiez-vous renaître auprès de vous le protecteur. Et ça, voilà, ça c'est la magnifique compassion qui s'exprime. Et c'est le sens de cette syllabe, de cette strophe.
qui est une magnifique strophe, mais comme toutes, moi je trouve que cette prière en plus, son chant est très beau. Et puis du coup, ben voilà, chaque fois qu'on fait ce travail d'analyse, on fait aussi un travail de compréhension du sens du dharma et du sens de ce qu'on récite. Il n'y a pas de doute. Impeccable. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est 64 minutes d'enregistrement, donc on va arrêter là. J'ai complètement oublié de commencer par la prière de refuge. Oui. Eh ben, je suis désolé, mais ça ne nous empêchera pas de faire une dédicace. Donc, On se retrouve quand? Et on se retrouve à la rentrée. C'est vrai que là, on peut communiquer sur le groupe WhatsApp pour déterminer ça. Là, je me prends un peu une pause parce qu'il y a quand même pas mal d'autres choses. Mais on va se retrouver à la rentrée. Soit la rentrée, ce sera fin août. Soit la rentrée, ce sera début septembre. De toute façon, ça sera dans ces eaux-là. Il y aura peut-être 2 groupes. Il y a un peu des choses qui semblent se dessiner là autour. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être vouloir commencer. Il y a vous qui allez certainement, en tout cas parmi vous, des personnes qui voudront continuer. Donc peut-être, pourquoi pas, faire 2 groupes à 2 niveaux. Ça, c'est une possibilité. Et puis voilà. Donc une petite dédicace, et puis c'est tout bon. Sonam di tamche zingpane tomne nyepe tanam pamche ne kegana chembalab tropai sipe tsole troa trorai. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous. Et puis, merci. Et puis, je vous souhaite un très bel été. Voilà. Toi aussi. Prenez bien soin de vous, étudiez bien. Merci, Tachidele, et à bientôt. Bye bye. Bye bye.